Le visage que nous recevons sur ce plateau ce soir est celui d'un acteur majeur de la scène footballistique au Cameroun. Donald Ngameni est le président du club mythique de la région de l'ouest du Cameroun, Unisport de Bafang. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre programme hebdomadaire 7 minutes pour convaincre sur la chaîne de télévision Afrique Informe. Avec lui, nous allons parler des différentes querelles qui émaillent la gestion du football camerounais depuis quelques temps. Bonsoir Donald Ngameni. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à tous les spectateurs de Afrique Informe. Merci de me recevoir aujourd'hui chez vous, c'est un plaisir. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à la maison. Alors, on dira tout simplement que c'est nous qui vous remercions. Malgré votre programme assez chargé, vous avez trouvé un petit temps pour nous et nous sommes sur le plateau ce soir. Et au passage, je dirais tout simplement que nous avons une pure coïncidence, habillé tout de noir, vêtu tout de noir. Ça veut dire que ce qui va se dire sur le plateau ce soir sera peint en noir. Comme vous le constatez, ça sera peint en noir. Donc, nous sommes là pour parler et nous ne sommes pas là pour heurter les gens. Et je crois que ce soir, nous dirons rien que ce que nous pensons. Oui. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup d'entre nous, mais je pense que nous sommes dans un contexte où les Camerounais ont besoin de savoir la vérité. Les Camerounais ont besoin de savoir la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le football camerounais depuis 2018 jusqu'à 2023 aujourd'hui, depuis quelques temps déjà. Nous l'avons dit d'entame, vous êtes le président d'Unisport de Bafang, club mythique de la région de l'ouest du Cameroun depuis déjà un peu plus d'un an et vous êtes parallèlement chef d'entreprise. Alors, Donald Ngameni, pour commencer, dites-nous comment est-ce que vous êtes arrivé dans le football? Je vais faire une petite correction. Depuis beaucoup d'années, Unisport n'est plus Unisport de Bafang, mais Unisport du Oncam. Oui. Et vous savez, le Oncam regroupe 52 villages et 7 arrondissements. Donc c'est un club mythique, comme vous le savez tous, de tout un département. Et vous me posez la question à savoir comment j'ai fait pour arriver dans le football. Je suis dans le football depuis beaucoup d'années, mais comme on le dit souvent chez nous, en back-office. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plus spécialisé dans le transfert des joueurs comme agent de joueurs depuis beaucoup d'années et encore plus spécialisé dans le droit du sport et je suis même très spécialisé dans le contentieux en droit du sport et je préfère souvent travailler en back-office et je peux vous rassurer que jusqu'ici, c'est ce qui m'a fait gagner aujourd'hui beaucoup d'argent, c'est le contentieux en droit de sport. Et nous n'avons pas gagné pas mal de procès depuis beaucoup d'années. Et souvent, j'ai toujours préféré ne pas faire de publicité sur ce côté-là. Donc beaucoup de personnes pensent juste que je me suis réveillé un matin et je me suis trouvé à la tête du sport. Non, je pense que pour ceux qui me connaissent bien, je suis minimum à 15 transferts de joueurs. Donc, alors, parlons de transfert des joueurs. Est-ce que vous pouvez nous citer entre 2 ou 3 joueurs que vous avez déjà participé complètement à leur transfert jusqu'à ce qu'ils émergent? Je parlerai d'abord du champion de Tunisie actuel, le joueur qui est quitté du canon sportif de Yaoundé pour l'Étoile du Sahel. On parle de Jarmbé, qui est champion du Cameroun, champion de Tunisie cette saison avec l'Étoile du Sahel, autant pour moi. Je parlerai de Lionel Wamba, qui est la pépite que vous avez connue en Coupe d'Afrique U17. Le jeune Lionel Wamba, qui a été meilleur buteur l'année passée en Lettonie, et qui est aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs au CR Belouizdja en Algérie, qui est également champion d'Algérie. Je parlerai comme ça également de Serge Seko, le Togolais que vous avez tous connu au championnat camerounais, d'où j'avais effectué un grand coup du coton sport pour le club Sheba. Et je pourrais citer beaucoup comme ça. D'accord. Donald Ngameni arrive à la tête d'un Unisport complètement remodelé par son ancien président Emmanuel Lebou, qui actuellement est englué dans une situation de salaire fictif.
est actuellement écroué à la prison de Kondengue. Un commentaire là-dessus? Je ne souhaiterais pas beaucoup faire un commentaire dessus parce que chez nous, les Bantous et la tradition nous dit quand on aime son père, on ne peut pas parler de lui en public. Donc, ce que nous connaissons tous de lui aujourd'hui, c'est que c'est un grand président et c'est quelqu'un qui a fait la fierté du Unisport du Ouakam. Je suis sûr, je suis convaincu que si mon père, Emmanuel Lebou, avait sa liberté aujourd'hui, c'est que Unisport fait partie des plus grands clubs d'Afrique. Vous en avez la conviction? Ouais. Alors, la saison sportive 2022-2023 a été marquée par beaucoup de soubresauts pour l'Union sportive du Ouakam. Tantôt, vous avez la palme d'or du club ayant le plus de supporters en Elite 2. Tantôt, vous devenez strictement célèbre dans l'agression des arbitres. Quelle est la situation actuelle de votre club? Notre club vit aujourd'hui comme tous les autres clubs, la tristesse, la frustration. Oui. Et vous le savez bien pourquoi. Et nous ne sommes pas ceux-là qui sont habitués à toucher les officiels. Mais je pense tout simplement que nous avons été piégés. Mais mes supporters n'ont pas... Piégés par qui? Pas les gens tapis dans l'ombre que nous citerons ici, parce qu'il ne faut pas se cacher. Et je pense que mes supporters n'ont pas juste été lucides pour le comprendre aussitôt. Et je regrette cet acte qui s'est posé lors du match Unisport Victoria United à Bafan. Et c'est à partir de ce match que Unisport aujourd'hui a commencé à perdre sa place pour la montée en Elite 2. Oui. Et nous avons et nous continuons à condamner cet acte de dernière énergie. Mais comme vous le savez, c'était quelque chose de bien monté. Et aujourd'hui, la vérité est éclatée. D'accord, on va poursuivre et très certainement nous reviendrons sur cette situation-là. Je le disais déjà, vous êtes à plus d'un an à la tête du Unisport du Ouakam. Est-ce que Donald Ngameni peut nous dire jusqu'à date quels sont les faits d'armes depuis qu'il y est arrivé? Alors, depuis que je suis arrivé, vous avez constaté que beaucoup de choses ont changé. Comme quoi? Unisport sur le volet digital aujourd'hui est très bien sur les plateformes. Oui. Le marchandising des maillots et des équipements sportifs qui se vendent comme des petits bouts de pain. La vente des cartes de membres qui ramènent beaucoup de ressources financières autour de l'équipe. Le grand retour des sponsors que nous ne pouvons pas citer ici pour ne pas faire la publicité. Que vous avez constaté des gros sponsors que nous avons ramenés autour. Oui. Donc je pense plus ou moins aujourd'hui les joueurs qui sont payés par virement bancaire, et je pense qu'aujourd'hui nous continuons à travailler et pour améliorer. Certes, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas encore 100%, mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler pour pouvoir améliorer tous les autres coins que nous n'avons pas encore pu toucher. D'accord. Donald Ngameni, nous allons poursuivre notre entretien, mais cette fois-ci, je nous propose d'écouter un extrait de vous à l'annexe 1 de Japoma en avril dernier, après le match opposant votre club à Dynamo. On s'écoute et on revient tout juste derrière pour les analyses de cet extrait. Après cela, on aura également un autre extrait. Nous en avons sélectionné jusqu'à 2 pour pouvoir meubler cette émission et pouvoir disséquer un certain nombre de choses qui créent beaucoup de confusion au sein des adeptes du football au Cameroun, qui se posent réellement la question de savoir qu'est-ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football, qu'est-ce qui se passe également au sein du championnat camerounais. Qu'est-ce qui se passe également là, les différentes formations de football, notamment les clubs camerounais? Est-ce que ceux-ci font réellement ce qu'il faut pour que tous les joueurs soient dans de très bonnes conditions? En attendant que la technique puisse nous confirmer que l'élément a déjà été calé, j'aimerais vous poser cette autre question, Donald Ngameni. Faites-vous partie de la catégorie de ces présidents de clubs dont le président Samuel Eto'o accuse de ne pas payer les salaires des joueurs? De quel salaire parlez-vous? Les salaires, le dû. Les dus. La fédération n'est pas là pour gérer nos clubs.
Attention. La fédération n'est pas là pour gérer nos clubs. Soyez un peu plus clair. Oui, ils ne sont pas là pour gérer nos clubs. La fédération cherche quoi dans les salaires des joueurs? Les joueurs sont les employés du Unisport. Est-ce que la Fédération camerounaise de football n'a pas aussi le droit de regard sur la gestion des différents clubs? Est-ce qu'un joueur, après avoir joué même pendant 6 mois, n'a pas droit à obtenir son salaire à temps? Est-ce que la FECAFOOT n'a pas le droit également de mettre la pression sur les clubs pour que ceux-ci puissent ancrer dans leur droit? Ce n'est qu'au Cameroun que je vois ça. La commission de résolution des litiges sait à quoi la Fédération camerounaise de football. Si un joueur n'est pas payé, il n'a qu'à aller à la commission de résolution des litiges. Oui. Il a gain de cause. Et quand il a gain de cause là-bas, nous avons des subventions qui peuvent être coupées à la source pour payer le joueur. Nous avons, la fédération a plusieurs moyens pour contrer le club à payer. Et par exemple, comme une interdiction de recrutement en cas de non-paiement, si le joueur gagne de cause à la chambre de résolution de litige. Oui. Pourquoi la Fédération camerounaise de football entre dans la gestion des clubs? Mais comment? Est-ce que vous avez vu je vais prendre le ministère du Commerce entrer dans la gestion d'une entreprise comme les supermarchés et autres? C'est un peu pareil. Parce que c'est vrai, la fédération et la tutelle... Le ministère du Commerce peut également contrôler les prix qu'il y a dans ces différents supermarchés. Si par exemple un bout de pain ou alors un sachet de riz qui coûte 500 francs se retrouve à 750 francs, le ministère du Commerce peut également tabler sur cela, parce que les prix ont été homologués. Contrôler les prix, mais vous avez bien dit contrôler les prix. Oui. Contrôler les prix, mais n'est pas entrer dans la gestion. Ce que la fédération est en train de faire aujourd'hui, c'est déjà d'entrer dans la gestion des clubs. Ce qui est impossible, c'est que je n'ai jamais vu nulle part depuis de nombreuses fois que je voyage. Ou que, Donald Gameni, oui. Vous nous dire que si la FECAFOOT décide de demander au président de club de payer les salaires des joueurs, c'est s'immiscer dans la gestion des différents clubs. Est-ce que la FECAFOOT ne fait pas du bien en le faisant? Peut-être du bien, oui, mais peut-être je crois que c'est la manière qui est un peu, c'est l'approche qui est très mauvaise. Parce que quand vous comprenez le président de la Fédération camerounaise de football se tient et dit, je vous ai donné 33 millions de francs, est-ce que vous avez justifié? C'est son argent? C'est pas son argent. Ce n'est pas son argent. Expliquez-nous. Pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi? D'où viennent les 33 millions de francs CFA et à quoi devrait-il servir? Monsieur Abdoulaye, oui. Ce n'est pas sous l'aide de Samuel Eto'o que les subventions commencent à se payer à la Fédération camerounaise de football. Oui. Écoutez, nous jouons avec des sponsors. Oui. Que nous connaissons tous, je ne vais pas le citer ici pour ne pas faire la publicité, et je pense que nous ne sommes pas quand même dupes. Attention, quand le président se parle, il se place, il dit je vous ai donné 33 millions de francs, c'est pas son argent, c'est quoi son jeu? Non. Il demande d'ailleurs il dit d'ailleurs que personne, certains n'ont pas justifié. Et ceux qui ont justifié, vous ne pouvez pas nous dire que sur 35 clubs, personne n'a justifié. Et je mets qui compte au défi que tous les clubs camerounais aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football les doit de l'argent. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas continuer à tromper les Camerounais, à vous mettre à la télé. Il y a la dernière fois, il y a de cela 2 mois, le DDF, le directeur du développement du football, monsieur Franck Happy, se met à la télé et dit « Nous avons tout payé, la Coupe du Cameroun, les subventions sont payées. » Mais est-ce que vous savez que c'est du pur mensonge? Nous n'allons pas continuer à tromper les Camerounais comme ça. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Et c'est ce que moi particulièrement, je reproche au président actuel. S'il n'y a pas d'argent, dites-nous qu'il n'y a pas d'argent et on va comprendre. D'accord. Vous êtes en train de dire tout à l'heure que le DDF est monté au créneau disant qu'ils ont payé tout cela. Mais en ce moment, on n'a vu aucun des présidents de club, ni vous, se lever pour dire que c'était du mensonge. Non, ça veut dire que vous ne m'écoutez pas. C'est vrai que je fais rarement les sorties médiatiques, mais nous n'allons pas... Si vous avez vu les résolutions de notre réunion, on y arrivera. Voilà. Si vous avez lu ces résolutions, vous saurez dans ces résolutions que rien n'a été payé, que rien n'a totalement été payé, comme ils ont monté pour continuer à faire leur publicité que j'appelle la politique du mensonge. La politique du mensonge, vous le dites. Alors, on va poursuivre avec notre émission et cette fois-ci, la technique nous signale que tout est calé. Regardons cet extrait. Question de ce qui n'a pas marché. Conviendra avec moi que nous sommes juste les animateurs du championnat. Et aujourd'hui, nous l'avons encore constaté. Et sachez aujourd'hui que je n'ai peur de rien. Et je parle à cœur ouvert et à vive voix. Personne ne me fera rien.
ce que nous sommes en train de vivre dans ce championnat, ça va s'arrêter. Personne n'est venu accompagner l'autre. Nous sommes là, nous investissons énormément d'argent, mais on ne peut pas choisir dans un championnat les équipes qui vont monter. Et je pense que dans les prochains jours, je livrerai une conférence de presse pour mettre tout à terre. Et hormis ça, nous n'allons pas laisser cela comme ça. Si c'est comme ça que ça va se passer, nous tous nous serons en première division par la même voie. Et je comprends que mes aînés qui ont eu à créer le désordre dans le temps, je commence à les donner raison. Parce que vous ne pouvez pas justifier ce genre d'arbitrage. Et vous êtes d'accord avec moi, les rumeurs étaient déjà dehors. Des deux clubs qui allaient accéder en Elite One. Et aujourd'hui, nous voyons la vérité. C'est ça le championnat du président Eto'o. J'ai honte et j'ai pitié du Cameroun. Vraiment, le Cameroun va tout droit vers la boue. Merci beaucoup. Merci à la réalisation. Nous retournons sur ce plateau, Donald Ngameni. Après avoir écouté cette interview accordée au stade de Japoma, on a bien envie de poser la question de savoir s'il existe au sein de la FECAFOOT ou alors dans le championnat camerounais un foyer de corruption, de trucage, mauvais arbitrage, d'achat de matchs et tout ce qui va avec. Abdoulaye, vous me posez la question. Bien évidemment. Je pense que il n'y a pas un Camerounais aujourd'hui qui peut nous dire qu'il ne sait pas ce qui se passe. Nous tous, nous savons ce que nous sommes en train de vivre. Nous tous, nous savons que nous sommes dans un championnat qui a été truqué. Vous, peut-être, parce que vous êtes l'un des acteurs majeurs du football au Cameroun, du championnat. Bon, vous voulez que je le dise officiellement? Dites-le. Le championnat a été truqué. Vous comprenez? Les matchs ont été vendus. Et je le dis à haute voix. Quel match, par exemple? Mais, mon frère, est-ce que vous avez écouté l'extrait de l'audio de l'appel de la conversation téléphonique entre le président de la Fédération camerounaise de football et le président de Victoria United? On y arrivera très certainement. Sans protocole, sans transition. J'aimerais également que nous écoutions cet autre extrait, mais c'est un audio enregistré. Si la technique nous rassure que tout est fait en prêt, on prend également. Si Donald Ngameni a dit que lui n'achète pas les matchs, c'est son problème là-bas. Nous on achète les matchs et nous on va monter. Donc Ngameni a dit qu'il ne va pas, il ne donne pas l'argent aux arbitres, qui reste là-bas, qui ne donne pas l'argent. Nous on donne, on a l'argent. Ce voice devenu viral sur la toile est celui d'Idriss Youssouf, gardien de but de Victoria United. Une confidence à un ami qui a valu son licenciement dans l'immédiat de la part de son club. Le joueur avoue que son équipe Victoria United s'attire les faveurs des arbitres entre guillemets pour gagner les rencontres afin d'accéder en première division. Une affaire qui intervient au lendemain du match Unisport Victoria United, dont une décision arbitrale a conduit à la violence des supporters sur le trio arbitral. Boyomo Bigemi, l'arbitre de cette rencontre, a été repéré sur plusieurs matchs du mythique club de Limbé. Les soupçons ont poussé à vérifier quelques programmations de matchs de MTN Elite 2. Boyomo Bigemi a officié récemment le match Rangers Bafut Victoria United. Avant l'incident de Bafan, Victoria United était impliqué dans 3 matchs qui ont connu de légers incidents, dus pour la plupart aux décisions arbitrales. Coïncidence trop grosse pour ne pas être soulignée. La responsabilité de la commission centrale des arbitres est engagée, puisqu'auteur de la désignation des officiels de match que publie le secrétariat général du Conseil transitoire du football professionnel. La commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football ne saurait esquiver cette affaire qui pourrait discréditer le championnat MTN Elite 2 qui est désormais rendu à sa phase la plus intense. Le syndicat national des footballeurs, pour sa part, juge abusif le licenciement d'Idriss Youssouf et entend se prononcer dans les prochains jours. Ok, c'est un extrait de nos confrères de Canal 2 et International. Alors, Donald Ngameni, vous venez là de regarder également cet autre élément qui nous plonge de plein fouet sur ce dont on est en train de traiter sur ce plateau. Alors, doit-on dire que le championnat camerounais se porte vraiment mal? Vous voyez comme moi que ça se porte vraiment mal. Et Abdoulaye, vous avez vous-même compris. Est-ce que c'est toujours Donald Ngameni qui a demandé à ce joueur de faire les révélations? Ce n'est pas moi. Et vous voulez que quand j'écoute ça, je me couche chez moi, je dors?
Je dirais non. Cependant, que reprochez-vous concrètement au président de la Fédération camerounaise de football, au vu de ces deux éléments que nous venons de regarder? Sa mauvaise gestion, son ingérence dans les compétitions du championnat Elite 2, Elite 1, Elite 2. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous ne pourrons pas citer ici. Vous êtes d'accord avec moi que dans un pays normal, Oui. on aurait dû enquêter ce joueur? Est-ce que vous le savez que j'ai envoyé cet extrait au président de la Fédération camerounaise de football Oui. le même jour Quelle était sa réaction? que j'ai reçu? Quelle était sa Vous réaction? savez ce que le président m'a dit? Dites-nous. Vous êtes sûr que c'est lui? Vous avez les preuves? Et je l'ai balancé toutes les preuves que j'avais. Le président ne m'a plus jamais répondu jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est complice. Parce que vous ne pouvez pas, mon frère, Oui. vous ne pouvez pas nous dire que un joueur a fait une sortie comme ça, Oui. mais on l'a même jamais convoqué, même pour l'écouter, parce que ce qu'il dit est très grave dans un championnat. Mais comme nous sommes dans une politique de dictature et de mensonge, voilà un joueur qui fait des révélations fortes, qui fait des déclarations, qui peut permettre à n'importe qui d'attaquer le championnat. La fédération n'a jamais pris la peine de convoquer ce joueur. Je vous le dis avec assurance. Et si la fédération était encore en train de vérifier l'authenticité? Vérifier quoi, mon frère, en 4 mois? Qu'est-ce qu'on va vérifier en 4 mois? Quelle authenticité nous allons vérifier en 4 mois? Vous ne pouvez pas nous dire que jusqu'aujourd'hui, on est toujours en train de vérifier. On est en train de vérifier, mais 5 millions de francs ont été coupés à Unisport. 3 points ont été coupés sur le classement général d'Unisport. Le stade municipal de Bafang a été suspendu. Donc pour le Voice, tout ça pour Unisport, mais pour le Voice, et pour cette déclaration, on est encore en train de vérifier. Voilà là où on devait convoquer le joueur. Mais comme nous sommes dans le mensonge, on ne peut que convoquer ceux qui disent la vérité. Vous avez constaté, après mon interview de Stade de Japoma, oui, jusqu'à aujourd'hui, je continue à être convoqué par la commission éthique de la Fédération camerounaise de football. D'accord, on va continuer, Donald Ngameni. Maintenant, vous allez regarder la caméra, alors que je vous poserai cette question. Donald Ngameni, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, est-il à la hauteur de la tâche qui lui a été assignée en 2021? Je dirais non. Et permettez-moi, je demande au président de la Fédération camerounaise de football de démissionner, qu'il démissionne, qu'il laisse notre fédération. Ce n'est pas son entreprise, c'est notre fédération. Il n'est pas à la hauteur et il doit démissionner. On poursuit. Il y a aussi ce cas qui attire notre attention. En mai dernier, vous avez été convoqué par la commission d'éthique de la FECAFOOT, vous le disiez d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est-ce qu'il était question, puisque vous n'êtes pas d'ailleurs allé? Allez faire quoi, mon frère? Vous allez partir, vous asseoir pour que on continue à vous frustrer? Pour qu'on continue à vous intimider? Je dis non. Avant de me convoquer, qu'on commence à convoquer ce joueur d'Idriss, oui, qui a fait cette révélation. Si la fédération veut me convoquer, qu'on commence par le convoquer. J'ai été convoqué plusieurs fois, mais je ne me suis jamais rendu. Oui. J'ai encore été convoqué il y a quelques jours. Mais, juste parce que je continue à comprendre que la fédération continue à persister, j'ai demandé un renvoi pour 14 jours. Le temps d'essayer de réfléchir. Mais, j'espère qu'avant ça, on convoquera ce joueur qui a fait des révélations fortes. On espère, on espère. Alors, il y a une autre question
dont un internaute nous a envoyé alors que nous projections de faire cette émission, qui est celle de savoir, est-ce que les présidents de club, ou encore Donald Ngameni qui est sur ce plateau en ce moment, ne fait pas confusion lorsqu'il fait la fixation sur le président Samuel Eto'o, sans toutefois savoir qu'il y a également un comité exécutif. Et donc Samuel Eto'o serait certainement là pour exécuter les décisions qui ont été prises en assemblée. De quel comité exécutif vous parlez, vous? Vous avez vu mon père futur qui a démissionné il y a quelques jours. Il n'en existe pas. C'est parce que là-bas, il n'a pas parole. Est-ce qu'il a parole là-bas? Et même s'il avait parole, et même si ce sont les décisions prises par le comité exécutif, c'est M. Eto'o qui est garant de la Fédération camerounaise de football à l'heure que nous parlons. Jusqu'au jour où il va démissionner. Parce qu'il faut qu'il démissionne. Donc vous voulez nous faire comprendre, et surtout aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, et précisément aux adeptes du football, qu'à la Fédération camerounaise de football, on ne procède pas le principe de la pensée unique? Mais vous savez la vérité, et vous savez que c'est lui? Non, nous ne savons pas la vérité, nous interrogeons, question de ce que les téléspectateurs qui nous regardent soient éveillés, comprennent un certain nombre de choses. Je vous dirais oui, jusqu'à preuve du contraire, s'il y a n'importe quoi à la fédération, oui. Jusqu'à l'heure que nous sommes en train de parler, c'est M. Eto'o qui engage la fédération. C'est M. Eto'o. C'est lui qui engage la fédération. Nous, on ne peut que s'en prendre à lui. D'accord. Vous avez participé à l'Assemblée générale des présidents des clubs pour une nouvelle association dénommée Association des clubs de football professionnels du Cameroun. On note 25 signataires et pas des moindres. La dite association créée a été suspendue par le préfet du Vouri, Benjamin Mboutou, sur instruction du ministre Atangandi. Qu'avez-vous entrepris comme autre démarche après cela? De quel ministre Atangandi vous parlez? Vous pensez que le ministre Atangandi peut faire les choses comme ça? Je connais le ministre Atangandi comme l'un des plus grands ministres très brillants de ce pays. Il ne peut pas se permettre de... Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des fleurs gratuites au ministre? Ce n'est pas des fleurs gratuites parce que nous connaissons tous la moralité de ce monsieur. Et nous connaissons comment il est aussi droit. Oui. Vous, le ministre, on ne peut pas nous donner une autorisation et une autorisation d'association. On déclare notre association. Oui. La préfecture valide. Et vous nous dites que le ministre a suspendu, a donné les instructions de le suspendre 3-5 jours plus tard. Je dis non, ce n'est pas le ministre Atangandi. Est-ce que vous avez... Nous connaissons, écoutez Abdoulaye, nous connaissons ceux qui sont tapis dans l'ombre pour faire ça. Mais il faut qu'ils m'écoutent aujourd'hui. Nous n'avons même pas besoin d'avoir une association pour mener le combat à la réussite du football camerounais que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas besoin d'association. Même juste une collectivité, et nous sommes collectifs, nous pouvons agir. Et que si ils pensent qu'en interdisant notre association, c'était une manière de nous casser, je pense que c'était plutôt une manière de nous donner du courage. Et je peux vous dire, je ne peux pas encore l'annoncer ici officiellement, dans quelques jours vous serez très surpris, parce que je pense que ça sera une autre humiliation. D'accord. Avant que nous n'embrayions sur cette autre question, j'aimerais revenir précédemment dans une de vos vidéos, dans un entretien, dans l'interview, je vais dire, au stade de Japoma, vous avez parlé d'une conférence de presse que vous organiseriez pour faire un grand déballage sur ce qui se passe actuellement dans le championnat camerounais. Où en est-on? C'est vrai, la conférence de presse n'a pas été faite, parce qu'il fallait que je prenne réellement du temps pour assembler mes éléments. Et après, j'étais à l'étranger, je suis rentré il y a quelques jours. Oui. Et comme Dieu n'est pas fou, pendant que je suis en train de rassembler mes éléments, j'ai encore des nouveaux éléments qui ne font que tomber. Lesquels? Et je ne peux pas vous cacher. Nous continuons à rassembler les preuves. Et je pense que nous allons même mettre ça sur un tableau pour expliquer aux Camerounais, pour que les Camerounais sachent la vérité. Donc, je peux le dire ici en exclusivité que dans les prochains jours, je livrerai une conférence de presse et je vous le dis ici en exclusivité. Ok. Nous allons poursuivre, je le dis toujours. Mais il y a cette autre question qui crotte. Est-ce que vous ne vous alignez pas dans une logique dont certains pensent?
que c'est pour saboter le travail que fait Samuel Eto'o depuis qu'il est arrivé à la tête de la FECAFOOT? Parce qu'on se dit qu'il y a certains gestionnaires des clubs qui sont véreux et qui ne veulent pas faire les choses comme il se doit. Chacun a ses intérêts. Moi, actuellement, je ne parle pas de nous, je parle de moi. Oui. Chacun a ses intérêts. Oui. Moi, tout ce que je demande aujourd'hui, c'est que le football se joue dans les stades et non dans les bureaux. On ne peut pas s'asseoir dans un bureau, on sort une décision, on dit que Dynamo est monté. Pourtant, nous sommes sur le stade. C'est tout ce que nous on demande. Si c'est fait, qu'on laisse le football se jouer au stade, que l'arbitrage soit, ok, ça ne peut peut-être jamais être parfait, mais j'aurais quel problème? Moi, aujourd'hui, par exemple, les gens vont penser que nous, on cherche ou on veut gagner quelque chose. Moi, j'ai mal parce que nous, quand je dis nous, c'est l'exécutif du Nusport, oui. Les vice-présidents, les présidents, les membres, oui. Nous avons le conseil d'administration, nous avons mis énormément d'argent cette saison pour pouvoir atteindre notre objectif. Et quand vous voyez un individu briser votre rêve en 90 minutes, mais on ne va pas continuer à se cacher. Individu, c'est aller un peu plus loin, c'est péjoratif là. Oui, mais vous avez vu le match de Unisport Dynamo où nous étions sûrs de pouvoir gagner ce match et nous étions sûrs de rester sur le cap de la montée. Quand vous voyez une réaction de l'arbitre comme ça, qui met un penalty à 3 minutes du début du match, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Finalement, vous voulez juste qu'on soit là toujours pour accompagner? Je dis non. Aujourd'hui, moi, j'ai mal parce que j'ai promis à mon département, j'ai promis aux Oncamois, j'ai promis à la diaspora oncamoise que Unisport avait tout et qu'ils avaient tout mis, puisque il ne faut pas se cacher, la diaspora des États-Unis, oui. De la France, ils ont tout réuni pour que Unisport soit dans les conditions nécessaires pour monter. Nous avons eu quelques sponsors qui ont mis de l'argent. Je ne peux pas vous cacher, nous avons une grosse entreprise de la place qui nous avait promis une très grosse enveloppe sur les 3 prochaines années, en cas de montée d'Unisport cette saison. Mais malheureusement, vous avez vu, Unisport n'est pas monté, ce n'est pas à cause c'est pas à cause du mauvais jeu, mais c'est à cause des hommes. Et c'est les hommes qui ont décidé qu'Unisport ne monte pas. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas le cacher. Certes, ça serait difficile que les gens acceptent. Certes, ça va faire mal aux autres. Ceux que vous connaissez là ne vont pas aimer, mais aujourd'hui, la vérité est là. D'accord. Que pensez-vous des missions qui se font au niveau de la Fédération camerounaise de football? Je prends notamment le cas de Henri Ndjala-Kouant qui vient de frapper la porte. Mon frère, peut-être les gens vont démissionner et ils ne sont pas en train de comprendre. C'est un signe très fort. C'est un signe qui est très fort. Qui est content de quitter où il lèche la sauce? Personne. Personne. Mais si vous voyez, les gens démissionnent et laissent même les salaires. Oui. C'est un peu comme si vous comprenez au Cameroun qu'un fonctionnaire a démissionné, un fonctionnaire qui touchait 500 000 francs le mois, il a démissionné. Ça veut dire qu'il laisse même le salaire. Oui. C'est très grave, Abdoulaye. C'est très grave. Donc, c'est un signe qui est très fort. Et je pense que pour ne pas encore plus se plonger, si le président voit qu'il n'en peut plus que lui-même, il démissionne et qu'il laisse notre fédération, nous avons assez d'intellectuels, nous avons assez les hommes à qui nous pourrons encore faire confiance. Mais le prochain qui viendra, il va nous donner toutes les garanties possibles jusqu'à son passeport. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si c'est ce que on nous avait dit, je me rappelle, à Bankomo, à l'hôtel United, quand on était encore en train de nous convaincre, oui. Si nous avons su que ça devait être comme ça, vraiment, ce que nous ne serons pas ici. Comme qui dirait, vous ne saviez pas que c'est comme ça qu'il allait faire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, maintenant, cette autre question que je vais essayer de poser est celle de savoir, que comptez-vous faire actuellement? Concrètement. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. Hein? Et qu'est-ce qu'on ne va pas aller brûler la fédération? On ne peut que continuer à édifier les Camerounais, à aller dire la vérité. Tout en pensant, en espérant que le patron de Chinga peut peut-être changer, oui. Et se mettre sur
une droite ligne pour une droite collaboration avec les acteurs majeurs du football. Et je pense que s'il continue comme il est en train de continuer, en mettant les mains dans la poche, en insultant les présidents de club qui investissent leur argent au quotidien. Vous avez un problème avec le fait qu'il met la main dans la poche quand il s'agresse aux gens? Mais pour moi, qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion du football? Non, c'est tout ça. Écoutez, chez nous, nous sommes les Bamileke. Et je pense que chez nous, il y a un certain respect. Oui. Vous comprenez? Quand aujourd'hui, on se met pour nous insulter, on est en train d'insulter mon père, qui était de Stade Rennais de Melon, qui a atteint plus de 70 ans. On est en train d'insulter mon père Fethieu. On est en train d'insulter mon père Dieudonné Kamdem. Tout ça, ce sont des papas. Malgré que le président reste le président. Comment ça insulter? Mais quand vous voyez le président de la fédération, est-ce que lors de cette réunion où il déclare « Je vous ai donné 33 millions, vous n'avez pas justifié. Oui. Je vous ai donné 33 millions. Est-ce que vous avez justifié ?» Ce n'était pas une réunion avec les présidents de clubs professionnels. Il parle déjà les choses des clubs professionnels avec les clubs amateurs. Il avait rassemblé les présidents de clubs amateurs. C'est lors de cette réunion. Et il sait qu'on est en train de le filmer. Et ceux qui ne connaissent pas et qui ne comprennent rien prennent ces vidéos pour continuer à chaudifier les présidents de club. Je ne sais pas si le peuple camerounais connaît combien de fois les présidents de club contribuent pour l'épanouissement et pour la réussite de ce pays en investissant leur argent dans le football. Mon frère Abdoulaye, quand vous voyez une subvention à la Fédération camerounaise de football, on parle de 48 millions de francs qu'on n'a même pas donné la totalité, vous voyez un club de Ligue 1 qui dépense environ, minimum un club de Ligue 1, 100 millions de francs sur la saison. Et vous voyez, on vous dit que le champion du Cameroun reçoit 50 millions de francs. Mon frère. Donc vous nous certifiez que les montants n'ont pas encore été perçus? Je dis non. Et je mets quiconque au défi de me montrer le relevé qu'il a perçu 48 millions. Je dis non. Et vous savez, ils ont une nouvelle attitude à la Fédération camerounaise de football pour essayer de perdre le temps et distraire l'opinion publique en disant qu'ils attendent qu'on justifie. Même si tout le monde n'a pas justifié, vous ne pouvez pas nous dire que sur 22 clubs, les 22 n'ont pas justifié. Et même ceux qui ont justifié, est-ce qu'ils ont été payés? Je dirais non. Et je pense que on doit comprendre. Aujourd'hui, le président investit, mais il ne gagne pas. Parce que je viens de faire un petit calcul devant vous. On investit pratiquement plus de 100 millions sous l'année. Et pour espérer être champion et gagner 50 millions, ça s'ajoute encore au manque de respect. Et aujourd'hui, les Camerounais doivent savoir que le football contribue à l'évolution et à l'épanouissement de la jeunesse et du Cameroun. Et je pense qu'on doit essayer de prendre un peu plus en considération et voir respecter les présidents de club pour cet effort et pour ce temps qu'ils donnent au quotidien et du temps et de l'argent qu'ils mettent. Je pense que ça mérite un peu de respect. Nous allons tout droit vers la fin de cette émission, Donald Ngameni. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre argumentaire cette histoire d'audio qui circule depuis un peu plus de 24 heures sur la toile comme des bouts de pain où le président de la FECAFOOT échange avec un des maillons forts du football au Cameroun, où on est en train de parler de Abdoulaye, permettez-moi. Dites-nous le président de Victoria United. Permettez-moi. Je vais chuter, je vous en prie. Je vais chuter. Est-ce que vous êtes de ceux qui approuvent que c'est la voix réellement du président de la FECAFOOT? Vous avez compris, le président a fait un démenti. Vous savez qu'à Tinga, ils sont très forts pour vite démentir. Oui. Est-ce que vous avez vu le président faire un démenti? Et je ne peux pas vous cacher, je vous donne encore, je vous fais encore une petite confidence. Nous avons déjà envoyé même la conversation téléphonique afin que l'institution qui est chargée d'authentifier les voix, authentifie et dans les prochains jours nous aurons un certificat. Oui. Je ne peux pas vous cacher. Et vous avez vu, le président n'a pas
Le président n'a pas, il n'a pas fait un démenti. Il ne vous a jamais dit que c'est pas lui. Non, peut-être qu'il n'a pas réagi. À la veille, il vous a dit que c'était une manière de convaincre le président de Victor Inaté qui ne quitte pas le football. Je ne sais pas si vous avez vraiment... Vous avez écouté l'audio là, Abdoulaye? Vous avez écouté ça comme moi? Particulièrement. Bro, quand tu payes les joueurs d'en face, ne filme plus. Parce que quand tu filmes, eux aussi te filment. Nous sommes dans quel football? Nous sommes dans quel football? Donc, Victoria United, quand ils savent qu'ils vont jouer contre Unisport, ils font tout, ils mettent un peu de l'argent, ils convainquent 6-7 joueurs d'Unisport où ils donnent 50-50 000 et les joueurs partent tomber au stade. Ce qui est en train de se passer, c'est le président qui dit, bro, ne t'inquiète pas, quand je vais arriver, je vais t'appeler le 4, j'appelle le président de la commission, on se retrouve distraitement, on parle de nos choses. Comme ça, lui va mieux gérer ça, comme je ne peux pas appeler les arbitres directement. Oui. Et vous voulez qu'on continue à faire quoi? Monsieur Eto'o, vous devez partir. Ça, c'est très grave. Mais il faut dire que vous parlez là d'un footballeur qui a roulé sa bosse sur le plan international. Sur le plan international, est-ce que la gestion de football devrait pourtant être épineuse pour lui? Abdoulaye, il est un grand footballeur, mais c'est un mauvais gestionnaire. Excusez-moi de le dire. Vous comprenez? Il est un grand footballeur, mais c'est un mauvais gestionnaire. Si j'étais à la place de M. Eto'o, oui, quand cette conversation téléphonique est sortie, je devais démissionner. C'est très grave. Parce que on est toujours en train de tromper les Camerounais. Je vous fais encore une petite confidence. Oui, dans quelques jours, je vais saisir la commission éthique de la FIFA pour attaquer le championnat. Je vais contester la montée de Dynamo. Je vais contester la montée de Victoria United. Ce championnat sera attaqué par moi. Je pense que cette fois-ci, on ne dira pas que c'est le président de club ou comment monter ou que c'est ça. Je dis, je vais attaquer dans le prochain jour le championnat camerounais. Est-ce que cette énergie ne devrait pas être recentrée dans la revitalisation de l'équipe afin qu'elle puisse s'apprêter pour les échéances à venir? Dans quelle échéance à venir? Dans ce contexte? Je dis non. Sauf si on nous redonne les garanties. Vous-même, en tant que président de club, dans le contexte actuel, mettez-vous à ma place. Est-ce que vous investirez encore de l'argent dans les prochaines saisons si tout n'est pas assaini? Je dirais non. D'accord. Sortons de cette émission. Cette fois-ci, nous avons parlé de football tout au long de notre entretien. Faisons une fixation maintenant sur vous. Vous êtes chef d'entreprise, on l'a dit au début de cette émission. Qu'est-ce qui vous occupe au quotidien en dehors du football? Au quotidien en dehors du football, je suis dans mes entreprises de réalisation. Oui. Et je continue à faire mes importations. Oui. Et hormis cela, je continue à m'occuper de beaucoup de contentieux, de droits de sport, avec quelques joueurs qui ont des litiges à l'international et autres. Je pense que c'est un peu ça mon quotidien. Je profite aussi un peu de ce temps de repos parce qu'en plein championnat, je suis toujours à Bafan. Je profite de ce temps de repos pour m'occuper de ma petite famille, oui, ma femme et ma petite fille. Donc, c'est ça que je consacre mon temps en ce moment. Alors, c'est vrai qu'au début, on ne vous a pas fait passer à la première dorsale de l'émission cette question magique, mais c'est pas grave. On vous demandera maintenant pour sortir quels sont vos projets d'avenir. Dans le football, vous voulez dire? Oui. Dans le football, mes projets d'avenir, c'est de permettre aux Onkamois de retrouver leur souris, qui est le grand retour du Unisport en Ile-de-Ouane. Et mon projet le plus imminent, c'est d'assainir le milieu footballistique. Si d'autres ont peur, moi je n'ai pas peur. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que tout se passe bien et que les choses soient dans les règles de l'art. Et je pense que je continuerai à combattre, je continuerai à me battre pour les autres, pour que le football camerounais retrouve réellement sa grandeur que M. Eto'o nous avait trompé. Et je pense que c'est notre projet imminent et je sais compter sur nos membres de gouvernement aussi intelligents et vaillants pour que toutes les parties prenantes s'assoient autour d'une table pour essayer d'assainir le football, qui est l'une des choses qui calme les Camerounais en ce moment. Et vous conviendra avec moi que
le football aujourd'hui au Cameroun, ça commence à devenir une industrie, mais avec la lancée dont on a pris là, si nous ne mettons pas les points sur les i, dans les prochains jours, le Cameroun perdra même ses équipes nationales. D'accord, merci Donald Ngameni, je vais dire, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Abdoulaye, merci aux téléspectateurs de Afrique Informe, merci pour tous ceux qui nous regardent à la maison, merci à la population oncamoise, aux supporters, fervents supporters du Nusport qui continuent autant pour moi de m'encourager, de m'accompagner dans ce combat qui est de faire gagner réellement le football camerounais sa grandeur et non ce que nous sommes en train de vivre. Et merci encore de m'avoir invité ici. Je pense et j'espère que j'ai été à la hauteur. Et n'hésitez pas toujours de me contacter quand vous avez besoin de moi. Mon téléphone est ouvert. En fonction de mon agenda, je suis à votre disposition. Merci, merci mesdames, messieurs. Stop F1, c'est ici que nous sortons de cette émission. Le football a ceci de particulier qu'il est fédérateur. Par exemple au Cameroun, que vous soyez de l'ouest, du nord, du sud ou de l'est, on parle le même langage, surtout quand on se rencontre dans un stade de football pour une partie. Merci d'avoir été des nôtres pour cette autre édition de 7 minutes pour convaincre sur votre chaîne de télévision Afrique Informe. A bientôt pour un autre numéro avec un visage majeur de la scène publique et politique